1947, l'Université du Caire, l'égyptologue français, le docteur François Daumas, est penché sur la traduction d'un papyrus récemment découvert. Un papyrus exhumé de la tombe de Hunefer, scribe royal de la 19e dynastie. Et là, il bute sur quelque chose qui le stupéfait. Il relit une deuxième fois, une troisième fois. Il vérifie l'écriture hiératique, compare avec d'autres manuscrits, et soudain, il réalise, il détient la preuve d'un des plus grands plagiats de l'histoire. Ce papyrus contient les 42 confessions négatives de Maat, un texte funéraire égyptien daté de 2000 ans avant Jésus-Christ, soit 800 ans avant Moïse. Et alors, quand le docteur Daumas lit ce texte, il le reconnaît instantanément. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point de faux témoignages. Ce sont les 10 commandements. Mot pour mot, mais écrit 800 ans avant l'Exode, le docteur Daumas comprend alors toute l'amplitude de cette découverte. Moïse n'a pas reçu les commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Il les a recopiés d'Égypte. Et quand il publie sa découverte en 1950, l'Église catholique fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des siècles. Elle inscrit son article à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits, et menace d'excommunication quiconque oserait le lire. Baruch Spinoza, le savant hollandais, le savait déjà en 1670. Il avait analysé le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et en utilisant une méthode géométrique rigoureuse, il avait prouvé que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque, que ce dernier avait été écrit par de multiples auteurs, des siècles après les événements narrés, et qu'ils avaient copiés de manière extensive, à partir de sources égyptiennes, babyloniennes et cananéennes. Spinoza, dans son traité théologico-politique, affirmait que la loi mosaïque n'était pas une révélation divine, mais une compilation politique, nécessaire pour unifier les tribus hébraïques après l'exil babylonien, et que les scribes qui l'avaient compilé avaient utilisé des textes égyptiens comme base, car beaucoup d'entre eux avaient été éduqués en Égypte, connaissaient la littérature funéraire et avaient copié. Spinoza fut exclu de la communauté juive pour avoir écrit cela, mais il avait raison, il était dans le vrai. Le Code de Maat n'est pas un texte obscur. C'est l'un des documents les plus importants de l'Égypte antique. Ma était la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Et les Égyptiens croyaient qu'après la mort, le cœur du défunt serait pesé contre la plume de Maat. Et si le cœur était plus lourd que la plume, cela signifiait que la personne avait vécu en déséquilibre et qu'elle serait dévorée par Amit, un démon à tête de crocodile, cessant ainsi d'exister. Mais si le cœur était plus léger que la plume, alors la personne pouvait entrer dans le Duat, le royaume des morts, et vivre éternellement dans les champs d'Yarou, le paradis égyptien. Et pour s'assurer que leur cœur serait léger, les Égyptiens suivaient les 42 confessions négatives, des déclarations que le défunt récitait devant les 42 juges du Duat, et chaque confession niait avoir commis un péché spécifique. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas blasphémé, je n'ai pas manqué de respect à mes parents. 42 au total, mais les 10 premières sont presque identiques aux 10 commandements de Moïse et ont été écrites 800 ans avant. Le papyrus le plus ancien, contenant les confessions négatives, est le papyrus d'Ani, daté de 1250 ans avant Jésus-Christ, la période du Nouvel Empire. Mais le texte lui-même est beaucoup plus ancien. Des fragments ont été découverts dans des tombes de l'Ancien Empire, 2500 ans avant Jésus-Christ.
et des inscriptions dans des temples montrent que les confessions étaient déjà connues pendant la 4e dynastie, l'époque de Khéops, 2560 ans avant Jésus-Christ, 1300 ans avant Moïse, et il n'y a aucun doute à ce sujet. L'archéologie est claire, le code de Ma existait bien avant la loi mosaïque, mais voici le détail, que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Les similarités ne sont pas vagues. Elles sont littérales. Comparons. La confession négative numéro 1, « Je n'ai pas commis d'iniquité ». Le commandement numéro 1 dans sa version hébraïque originale, « Tu ne feras point d'iniquité ». Même mot, même structure. La confession négative numéro 2, « Je n'ai pas volé ». Le commandement numéro 8, « Tu ne déroberas point ». Identique. La confession négative numéro 4, « Je n'ai tué aucun homme ni aucune femme ». Le commandement numéro 6, « Tu ne tueras point », littéralement copié. La confession négative numéro 9, « Je n'ai pas commis d'adultère ». Le commandement numéro 7, « Tu ne commettras point d'adultère », mot pour mot. La confession négative numéro 11, « Je n'ai pas profané le nom de Dieu ». Le commandement numéro 3, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Même interdiction. La confession négative numéro 20, « Je n'ai pas déshonoré mon père ou ma mère ». Le commandement numéro 5, « Honore ton père et ta mère ». Inversé, mais identique dans le contenu, et il y a plus. La confession négative numéro 33, « Je n'ai pas désiré la femme d'un autre homme ». Le commandement numéro 10, « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain », copié. La confession négative numéro 36, « Je n'ai pas fait de faux témoignages ». Le commandement numéro 9, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain », exact, et la liste continue. Sur les 42 confessions égyptiennes, au moins 17 correspondent directement aux 10 commandements. Et les 25 autres abordent des thèmes moraux qui apparaissent dans d'autres parties de la loi mosaïque. Ne pas opprimer le faible, ne pas faire souffrir, ne pas causer la famine, ne pas verser le sang, ne pas être arrogant. Des principes que l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome répètent sans cesse, tous présents dans le code de Maat, tous antérieurs à Moïse. Alors, pourquoi l'Église nie-t-elle cela? Parce qu'admettre que les 10 commandements ont été copiés d'Égypte détruit la narrative de la révélation divine. Si Moïse a copié un texte égyptien, alors les commandements n'ont pas été donnés par Dieu sur le mont Sinaï, mais sont une compilation humaine. Basée sur l'éthique égyptienne, et si les 10 commandements ne sont pas une révélation divine, quoi d'autre, dans la Bible, ne l'est pas? Le déluge de Noé, copié de l'épopée de Gilgamesh, la création dans la Genèse, copié de l'Enuma Elish babylonien, l'histoire de Moïse retrouvée dans le fleuve, copié de la légende de Sargon d'Akkad, tout est compilation, tout est emprunt, rien n'est original. Et l'Église le sait. C'est pourquoi elle a interdit l'article du docteur Domas, c'est pourquoi elle a condamné Spinoza, c'est pourquoi elle a brûlé des bibliothèques, parce que la vérité est dangereuse. Mais attendez, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Ce n'est pas seulement que Moïse a copié, c'est comment il a copié et pourquoi. Et quand vous comprenez cela, tout change. Parce que Moïse ne cherchait pas à tromper, il cherchait à survivre. Et les 10 commandements n'étaient pas un code moral, mais un outil politique. Et je vais le prouver. Exode 20, Mont Sinaï. Moïse monte. Il reste 40 jours. Redescend avec 2 tables de pierre, écrites par le doigt de Dieu, et les remet au peuple d'Israël. C'est l'histoire qu'on nous a racontée. Mais appliquons la raison. Faisons ce que Spinoza ferait. Analysons le contexte historique. L'Exode s'est produit quand? La tradition juive dit 1240 ans avant Jésus-Christ,
la période de Ramsès II, mais l'archéologie ne trouve aucune preuve d'un exode en masse d'esclaves hébreux d'Égypte. À cette époque, aucune. Les registres égyptiens n'en font pas mention. Aucune tombe, aucun artefact, rien. Alors, quand a été écrit le livre de l'Exode, l'analyse textuelle révèle que ce récit a été compilé entre 800 et 500 ans avant Jésus-Christ, durant et après l'exil babylonien. Autrement dit, l'Exode n'est pas un récit contemporain des faits, c'est une narration créée des siècles plus tard par des scribes qui vivaient en exil, et où beaucoup de ces scribes ont-ils été éduqués, en Babylone, et avant cela, en Égypte. Car des colonies juives existaient en Égypte depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, y compris à Éléphantine, où des papyrus montrent que des Juifs servaient comme soldats mercenaires pour les pharaons. Et à quoi ces Juifs éduqués avaient-ils accès? Aux bibliothèques égyptiennes, aux textes funéraires, aux codes de Maat? Et lorsqu'ils ont eu besoin de créer un code légal pour unifier un peuple fragmenté par l'exil, qu'ont-ils fait? Ils ont copié, ils ont adapté, et ils l'ont attribué à Moïse, une figure mythique qui n'a jamais existé historiquement, mais qui symbolisait la libération et l'autorité divine. Baruch Spinoza a compris cela. Et il a écrit dans le traité théologico-politique, chapitre 7, que la loi mosaïque n'a pas été créée pour plaire à Dieu. Elle a été créée pour organiser la société, pour donner une identité à un peuple sans terre, pour unifier des tribus dispersées. Et pour cela, les scribes avaient besoin d'un code que le peuple respecterait. Alors ils ont pris le code le plus respecté qu'ils connaissaient, l'égyptien, et ils l'ont reconditionné comme une révélation divine. Ce n'était pas une fraude, c'était une nécessité, parce que sans un code unifié, le peuple hébreu n'aurait pas survécu. Et Moïse, réel ou mythique, devient la figure à travers laquelle ce code est légitimé, non pas par tromperie, mais par stratégie de survie. Et il y a un autre détail, les 10 commandements que nous connaissons aujourd'hui, ce ne sont pas les originaux. L'Exode comporte 2 versions différentes, Exode 20 et Exode 34. Et elles sont différentes. Exode 20 contient les commandements moraux. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Exode 34 contient les commandements rituels. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. 3 fois par an, tout homme se présentera devant le Seigneur. Tu observeras la fête des pains azimes. Quelle est la version originale? Personne ne le sait, parce que le texte a été édité et réédité pendant des siècles. Et chaque éditeur avait un objectif. Les prêtres voulaient insister sur le rituel, les prophètes voulaient insister sur la morale, et au final, nous avons une courte pointe, cousue au fil des générations et présentée comme la parole immuable de Dieu. Mais allons plus en profondeur, parce qu'il y a quelque chose que le docteur François Daumas a découvert et qui a tout changé. Les 42 confessions négatives n'étaient pas seulement un code moral. C'était un test psychologique, un test de conscience, parce que les Égyptiens comprenaient quelque chose que la psychologie moderne mettrait 3000 ans à redécouvrir, que la moralité ne vient pas d'un commandement externe, elle vient d'un poids interne, de la conscience. Et le rituel de la pesée du cœur ne consistait pas à obéir à des règles, il consistait à vivre en ma'at, en équilibre, en harmonie avec l'ordre naturel. Et les confessions n'étaient pas des ordres. C'était des réflexions. Je n'ai pas fait X, je n'ai pas fait Y, non pas parce que Dieu l'a ordonné, mais parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai compris, parce que j'ai vécu selon la raison. C'est le concept égyptien, et c'est le concept que Baruch Spinoza a récupéré 2500 ans plus tard. Baruch Spinoza a argumenté dans l'éthique que la moralité véritable ne vient pas de la peur de la punition divine. Elle vient de la compréhension de la nature. De comprendre que certaines actions mènent à des conséquences,
que tuer détruit l'harmonie sociale, que voler génère la méfiance, que mentir corrompt les relations. Non pas parce que Dieu l'interdit, mais parce que la nature des choses exige un équilibre. Et quand vous agissez selon la raison, selon la compréhension de la nature, vous agissez moralement, non pas par obéissance, mais par nécessité logique. C'est ça, Ma'at. C'est ça, Baruch Spinoza. Et c'est ce que les 10 commandements devraient être. Mais ils ne le sont pas, parce que l'Église les a transformés en un outil de contrôle, en commandement absolu, donné par une autorité externe, que vous obéissez par peur, pas par compréhension. Et en cela, l'Église a trahi tant Moïse que Mahat. Et voici le retournement de situation que personne ne vous raconte. Le code de Mahat n'a pas été inventé par les prêtres égyptiens. Il a été observé. Les Égyptiens ont passé 1000 ans à observer la société, à observer ce qui fonctionnait, ce qui créait l'harmonie, ce qui créait le chaos, et ils l'ont codifié en 42 confessions basées sur l'observation empirique, pas sur la révélation divine. Et quand les scribes hébraïques ont copié, ils étaient, sans le savoir, en train de préserver la sagesse accumulée d'une civilisation qui a duré 3000 ans, une sagesse qui fonctionnait, parce qu'elle était basée sur la réalité, pas sur une fantaisie théologique. Et si vous voulez soutenir des découvertes comme celle-ci, si vous voulez que des vérités cachées continuent d'être révélées, envisagez d'utiliser Super Thanks, parce que chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche, la traduction de textes anciens, la comparaison de manuscrits, affronter la censure d'institutions qui préfèrent un mensonge confortable à une vérité inconfortable. Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je choisis la vérité plutôt que le récit, je choisis la raison plutôt que le dogme, je choisis Ma'at plutôt que la peur ». Et vous devenez une partie de ceux qui récupèrent ce qui a été volé. Non seulement les 10 commandements, mais l'idée même que la moralité peut venir de la compréhension, pas de l'obéissance aveugle. Et il y a plus. Parce que la découverte du docteur François Domas ne s'est pas arrêtée aux 10 commandements. Il a trouvé plus, beaucoup plus. Le livre des morts égyptiens, spécifiquement le chapitre 125, contient non seulement les confessions négatives, il contient une description complète du jugement post-mortem. Et quand vous le lisez, vous reconnaissez immédiatement. C'est le jugement dernier chrétien. Même structure, même fonction. Une personne meurt, elle est jugée. Le cœur est pesé. Si elle a réussi, elle va au paradis. Si elle a échoué, elle est détruite. Le christianisme a copié cela, moté pour moté, a remplacé Osiris par Dieu, a remplacé 42 juges par le Christ, a remplacé Amit par l'enfer. Mais la structure, identique, et la date. L'égyptienne est 2500 ans avant Jésus-Christ. La chrétienne est du 1er siècle après Jésus-Christ. Une différence de 2500 ans. Et l'Église dit que c'était une révélation originale? Non, c'était du plagiat, systématique, conscient et documenté. Baruch Spinoza a vu cela. Et il est allé plus loin. Il a argumenté que toute religion organisée est, essentiellement, une compilation de mythes antérieurs, réorganisés pour servir une nouvelle structure de pouvoir. Le judaïsme a compilé des mythes égyptiens et babyloniens. Le christianisme a compilé des mythes judaïques et gréco-romains. L'islam a compilé des mythes judaïques, chrétiens et arabes. Il n'y a pas de révélation originale, il n'y a que l'itération, l'adaptation. Et chaque religion qui émerge affirme être la vérité finale. Mais ce n'est que la version la plus récente de la même histoire, racontée et rabâchée depuis 4000 ans. Depuis que la première civilisation a décidé que la moralité devait être codifiée, et que ce code devait être légitimé par une autorité divine. Parce que les humains obéissent plus facilement aux dieux qu'ils n'obéissent à d'autres humains. Mais voici ce que les Égyptiens ont compris et que nous avons oublié.
Maat n'était pas une déesse à qui vous obéissiez par peur. C'était un principe que vous incorporiez par la compréhension. Les Égyptiens n'avaient pas le concept de péché originel. Ils ne croyaient pas que les humains naissaient brisés. On croyait que les humains naissaient avec la capacité de vivre en équilibre. Et que les choix déterminaient si vous viviez dans Maat ou dans Isfet, ordre ou chaos. Et la moralité consistait à faire des choix qui soutenaient l'ordre. Non pas parce qu'une autorité extérieure l'ordonnait, mais parce que vous compreniez que l'ordre bénéficiait à tous, y compris vous. C'est ça l'éthique rationnelle, c'est ça Baruch Spinoza. Et cela a été volé, transformé en commandement, en interdiction, en peur de la punition divine. Et l'humanité a perdu quelque chose de précieux dans cette transformation. Le docteur François Daumas a passé le reste de sa vie à essayer de récupérer cela. Il a traduit tous les textes de Maat qu'il a trouvés, il les a publiés dans une revue académique française. Et il a été ignoré, parce que l'Académie ne voulait pas confronter l'Église. Parce que révéler que les 10 commandements avaient été copiés signifiait admettre que la fondation de la moralité judéo-chrétienne était égyptienne, païenne, et c'était inacceptable. Alors le docteur François Daumas est mort en 1984, oublié, mais son travail a survécu dans les archives de la Sorbonne, dans les bibliothèques spécialisées, et maintenant, grâce à Internet, n'importe qui peut y accéder, peut lire, peut comparer, et peut voir de ses propres yeux. Les 10 commandements ont été volés. Et celui qui a volé n'est pas Moïse. Ce sont les scribes qui ont créé Moïse, des siècles plus tard, pour donner une légitimité à un code qu'ils avaient besoin d'imposer. Et ça a marché, pendant 3000 ans. Mais maintenant, la vérité est en train de sortir. Et il n'y a plus moyen de la cacher. Et si vous pensez que j'exagère, que je suis injuste, laissez-moi vous montrer encore une chose. En 1982, le Vatican a publié un document interne, appelé la Pontificale Commission biblique. Et dans ce document, paragraphe 63, ils admettent, citation, « Les textes du Pentateuque montrent une claire dépendance des littératures du Proche-Orient, particulièrement égyptienne et mésopotamienne, et ont été compilés dans une période post-exilique par de multiples auteurs et éditeurs. » Fin de citation. Le Vatican a admis officiellement en 1982 que le Pentateuque était une compilation, qu'il a utilisé des sources égyptiennes, qu'il a été écrit bien après les événements. Mais savez-vous ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas changé le catéchisme. Ils n'ont pas changé l'enseignement. Ils ont continué à dire que Moïse a reçu les 10 commandements de Dieu. Parce qu'admettre publiquement détruirait leur autorité. Alors ils savent, ils documentent, mais ils cachent. Et quand quelqu'un comme le docteur François Daumas ou Baruch Spinoza révèle, ils censurent ou ils ignorent et ils espèrent que le peuple ne découvre pas. Mais vous avez découvert. Maintenant. Et la question est, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous ignorez? Vous continuez à vivre comme si vous ne saviez pas, ou vous intégrez. Vous reconnaissez que la moralité ne vient pas de table de pierre divine. Elle vient de la compréhension de comment la société fonctionne. De reconnaître que certaines actions créent l'harmonie et d'autres créent le chaos, et vous choisissez l'harmonie non pas parce que Dieu l'a ordonné, mais parce que vous avez compris, parce que vous avez vu que vivre selon la raison, selon Maat, selon Baruch Spinoza, c'est vivre mieux. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, ni l'Église, ni le dogme, ni la peur, parce que la vérité, une fois comprise, libère, et la libération est irréversible. Et si vous voulez savoir laquelle des les 42 confessions vous impacte le plus, quel commandement vous questionnez, quel principe vous pensez qui devrait être ajouté ou enlevé, commentez ici en bas. Écrivez le numéro de 1 à 42 ou de 1 à 10 et dites pourquoi.
Parce que cette discussion est ce qui importe. Ne pas accepter aveuglément, mais questionner, comprendre, choisir. C'est ça Mahat. C'est ça Baruch Spinoza. Et c'est ce que signifie être véritablement libre, parce que les 10 commandements ont été volés, mais pas pour la raison que vous pensez. Ils vous ont été volés quand on vous a dit que la moralité vient d'une autorité externe, quand on vous a enseigné à obéir sans comprendre, quand on vous a fait avoir peur au lieu de comprendre. Les Égyptiens savaient mieux, Baruch Spinoza savait mieux, et maintenant, vous savez. Et la connaissance change tout. Mais il y a une autre couche, une couche que le docteur François Domas a découverte quand il a analysé non seulement le contenu les 42 confessions négatives, mais l'ordre, parce que les 42 confessions ne sont pas dans un ordre aléatoire. Elles sont dans un ordre progressif de développement moral. Les 10 premières sont sur ne pas causer de dommages physiques, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas causer de douleur, basique, survie sociale. Les 10 suivantes sont sur ne pas causer de dommages émotionnels, ne pas tromper, ne pas calomnier, ne pas générer de discorde, intermédiaire, harmonie interpersonnelle. Les 10 suivantes sont sur ne pas causer de dommages spirituels, ne pas être arrogant, ne pas être avide, ne pas être indifférent à la souffrance d'autrui, avancer, développement intérieur. Et les 12 dernières sont sur vivre positivement. Ne pas seulement éviter le mal, mais faire le bien. Donner à manger à l'affamé, de l'eau à celui qui a soif, des vêtements à celui qui est nu, un abri aux sans-abri. Ce n'est pas seulement un code légal. C'est un curriculum de développement moral, un système pédagogique. Les Égyptiens ont compris que la moralité n'est pas binaire. C'est un spectre et que les personnes progressent à travers des étapes. Et le code reflète cela. Moïse a pris les 10 premières, les basiques, et il a ignoré les 32 autres. Pourquoi ? Parce que les scribes qui ont créé Moïse écrivaient pour un peuple en exil, un peuple fragmenté, un peuple qui avait besoin de règles minimales pour survivre comme groupe. Ils n'avaient pas le luxe d'un développement moral avancé. Ils avaient besoin d'une fondation. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Commencer par le basique. Et cela a du sens stratégiquement. Mais qu'est-ce qui s'est perdu? Les 32 autres. Le reste du curriculum. La progression morale. Le judaïsme rabbinique a tenté de récupérer cela à travers le Talmud. 613 mitzvot, des commandements expandus, essayant de remplir le vide. Mais la connexion avec l'origine égyptienne a été effacée. Et avec elle, la compréhension que la moralité est un voyage, pas une destination. Baruch Spinoza l'a intuité. Il a argumenté dans l'Éthique partie 4 que la vertu n'est pas un état fixe. C'est un processus, c'est une augmentation continue de pouvoir, d'agir, de comprendre, de se connecter avec la totalité. Et plus vous comprenez la nature, plus vous agissez vertueusement. Non pas parce que vous devez, mais parce que vous voulez, parce que la compréhension génère l'amour, l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, qui n'est pas un amour émotionnel, c'est la reconnaissance rationnelle que vous êtes une partie de la substance infinie, et que le bien-être de tous est connecté au vôtre. Et quand vous voyez ça, vous agissez selon Mahat, sans effort, sans conflit, parce que c'est votre nature, c'est égyptien, c'est Baruch Spinoza. Et cela a été volé quand ils ont transformé la moralité en obéissance. Et il y a plus, le docteur François Domas a comparé non seulement le contenu, mais le contexte. Il a demandé comment les Égyptiens utilisaient les 42 confessions négatives. Et il a découvert qu'elles n'étaient pas récitées seulement par les morts, elles étaient utilisées par les vivants, comme une méditation quotidienne, comme un examen de conscience. Les prêtres égyptiens, spécialement les prêtres de Mahat, récitaient les 42 confessions à l'aube et au crépuscule, non pas comme une prière, comme une réflexion,
Ai-je tué aujourd'hui? Ai-je volé? Ai-je menti? Ai-je aidé quelqu'un? Ai-je causé de la souffrance? Et si la réponse était oui à quelque chose de négatif, ils ne demandaient pas pardon au Dieu. Ils s'engageaient à agir différemment demain, comprendre pourquoi ils ont agi ainsi, changer de comportement. C'est de la pratique psychologique, thérapie cognitivo-comportementale. 3000 ans avant Aaron Beck, les Égyptiens faisaient déjà ça, et ça fonctionnait. Les Juifs ont repris ça aussi, et l'ont transformé en Yom Kippour, le jour du grand pardon. Un jour où vous examinez vos actions de l'année et confessez vos erreurs, et promettez de changer. La structure est identique aux 42 confessions négatives, mais la fonction a changé. Au lieu d'une réflexion quotidienne, c'est devenu un rituel annuel. Au lieu de vous engager à changer, vous demandez à Dieu de vous pardonner. La responsabilité a été externalisée. Et avec ça, le pouvoir de transformation a été diminué, parce que quand vous espérez que Dieu pardonne, vous n'avez pas besoin de changer. Vous avez juste besoin de demander pardon, et de répéter l'erreur l'année suivante, et de demander pardon de nouveau. Un cycle vicieux. Les Égyptiens n'avaient pas ça. Ils avaient la responsabilité personnelle. Et ça fonctionnait mieux. Le christianisme a repris ça et l'a encore empiré, transformé en confession sacramentelle. Vous confessez vos péchés au prêtre. Le prêtre vous donne une pénitence, 3 Ave Maria, 2 Notre Père, et vous êtes pardonné. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de comprendre pourquoi vous avez fait ça. Pas besoin de s'engager génuinement à changer. Vous avez juste besoin de confesser et de répéter le rituel. Et ça crée une dépendance à une autorité externe pour valider votre pardon. Et ça, c'est du contrôle sur la conscience, sur la moralité, sur la liberté. Les Égyptiens n'avaient pas ça. Chaque personne se jugeait elle-même, devant Maat, devant la vérité, devant la raison, et répondait à elle-même, pas à un prêtre, pas à une institution, à sa propre conscience. Baruch Spinoza a défendu exactement ça. Il a argumenté que chaque personne a le droit et le devoir de se juger elle-même, que l'autorité externe sur la conscience est de la tyrannie, que la liberté de penser est absolue, et que personne, ni roi, ni Église, ne peut dicter ce que vous devez croire ou comment vous devez agir moralement. Vous décidez, basé sur la raison, basé sur la compréhension, basé sur la connexion avec la nature. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est Maat. Et ça, c'est ce qui a été volé quand ils ont imposé les 10 commandements comme loi divine absolue. Ils ont volé votre autonomie morale, votre capacité de juger par vous-même, et vous ont transformé en sujet, obéissant, dépendant, contrôlé. Et voici la preuve la plus forte. En 2003, des archéologues français ont trouvé à Saqqara, près du Caire, la bibliothèque du temple de Ptah, et dans cette bibliothèque, des papyrus datés de la 6e dynastie, 2300 ans avant Jésus-Christ. Et un de ces papyrus contient quelque chose d'extraordinaire, une liste d'écoles, des écoles où les scribes étaient entraînés. Et le curriculum de ces écoles incluait les 42 confessions de Maat. Comme matière obligatoire, les scribes égyptiens apprenaient, depuis l'enfance, les confessions, pas comme un dogme religieux, mais comme une éthique pratique, comme la base d'une éducation civique. Et quand ils devenaient des scribes royaux, quand ils travaillaient pour les pharaons, ils transportaient cette connaissance et l'utilisaient dans tous les textes légaux qu'ils produisaient. Maintenant, où Moïse a-t-il été élevé selon l'Exode? À la cour du pharaon, élevé par la fille du pharaon, éduqué comme un Égyptien. Si Moïse était réel et s'il a été éduqué à la cour, qu'est-ce qu'il apprendrait? Les 42 confessions de Maat, comme tout scribe égyptien, c'était le curriculum standard. Alors, quand il a mené les Hébreux hors d'Égypte,
et quand il a eu besoin de créer un code légal pour les unifier. Qu'est-ce qu'il utiliserait? Ce qu'il connaissait, ce qu'il avait appris. Le code de Maat, ce n'était pas un plagiat conscient, c'était l'usage de l'éducation reçue. Et si des scribes postérieurs ont attribué ça à une révélation divine, ce n'était pas une fraude de Moïse, c'était une construction théologique postérieure pour légitimer le code, pour donner de l'autorité. Et ça a fonctionné pendant 3000 ans. Jusqu'à ce que l'archéologie commence à déterrer la vérité. Le docteur François Daumas a publié tout ça en 1952 dans le Journal of Egyptian Archaeology. Un article de 80 pages, avec des photos des papyrus, avec des traductions côte à côte, hébreu et égyptien, montrant les similarités, montrant les dates, montrant le contexte. Et vous savez ce qui est arrivé? Les archéologues égyptiens ont célébré ça, finalement. La reconnaissance de la contribution de l'Égypte à la civilisation occidentale. Mais les archéologues bibliques sont restés silencieux. Ils n'ont pas réfuté, ils n'ont pas débattu, ils ont ignoré. Et quand ils ont été pressés, ils ont dit que c'était une coïncidence, que la moralité universelle mène à des codes similaires. Mais ils n'ont pas expliqué pourquoi les similarités étaient si exactes, pourquoi l'ordre était presque identique, pourquoi même des mots spécifiques correspondaient. La coïncidence n'explique pas ça, la copie explique, et le refus d'admettre ça n'est pas académique, c'est politique, c'est théologique, c'est la peur de perdre l'autorité. Baruch Spinoza a affronté ça aussi. Quand il a publié son traité théologico-politique, les rabbins et les pasteurs n'ont pas réfuté ses arguments. Ils l'ont excommunié, l'ont menacé, ont tenté de le tuer. Pourquoi? Parce que ses arguments étaient irréfutables. Il a montré, utilisant une analyse textuelle rigoureuse, que le Pentateuque a été écrit par de multiples auteurs, qu'il contient des contradictions, qu'il utilise différents noms pour Dieu, Elohim, Yahweh, Adonai, que les styles littéraires changent, que les contextes historiques varient, et que tout ça indique une compilation, pas une révélation unique. Et si c'était une compilation? Alors les sources étaient diverses, et le docteur François Daumas, 3 siècles plus tard, a identifié une de ces sources, l'Égypte. Et la connexion est devenue complète. Baruch Spinoza avait raison. Les codes ont été copiés, les narrations ont été compilées, et rien n'était une révélation divine originale. Tout était une construction humaine, basée sur des nécessités politiques et sociales, et ça ne diminue pas la valeur morale. Mais ça détruit l'autorité institutionnelle, et c'est pour ça que ça a été combattu. Et il y a un détail final qui va vous surprendre. Les 42 confessions négatives n'étaient pas exclusives aux Égyptiens. Le docteur François Daumas a trouvé des versions similaires dans des textes sumériens, le code d'Ur-Nammu, 2100 avant Jésus-Christ, antérieur à Math, et dans des textes akkadiens, le code de Hammurabi, 1754 avant Jésus-Christ, postérieur à Maat, mais antérieur à Moïse. Tous ces codes ont des similarités. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, pas parce qu'ils se sont copiés les uns les autres nécessairement, mais parce que les civilisations, quand elles tentent d'organiser la société, arrivent à des conclusions similaires sur ce qui fonctionne, sur ce qui génère de l'ordre, sur ce qui permet la coexistence. Et les Égyptiens ont codifié ça mieux que quiconque, en 42 confessions, progressives, pédagogiques, pratiques. Et les Hébreux ont copié ça, ont simplifié ça à 10, et les chrétiens ont ensuite transformé ça en dogme, et la nuance s'est perdue, la progression, la pratique. Il est resté seulement le commandement, l'obéissance, la peur. Baruch Spinoza voulait récupérer la nuance. Il voulait que les gens comprennent que la moralité est une découverte, pas une imposition, que quand vous comprenez la nature des choses,
quand vous voyez comment les actions génèrent des conséquences, quand vous percevez l'interconnexion de tout, vous agissez moralement, naturellement, sans avoir besoin d'un commandement externe, parce que votre propre intérêt, correctement compris, vous mène à agir pour le bien commun. Ça, c'est l'égoïsme rationnel. Ça, c'est maths. Ça, c'est l'éthique spinoziste. Et voilà. C'est ce qui a été volé, substitué par une moralité hétéronome, imposée de l'extérieur, par une autorité qui se dit divine, mais qui est humaine, tellement humaine, et qui utilise la divinité comme un masque pour exercer un contrôle. Et si vous ressentez que c'est trop, que c'est lourd, que cela ébranle les fondations que vous avez raison, cela ébranle, parce que la vérité ébranle, mais elle ne détruit pas, elle reconstruit. Sur une base plus solide, une base de compréhension, et non de foi aveugle, et quand vous reconstruisez votre moralité sur une base de raison, de compréhension de la nature, de reconnaissance que vous faites partie d'une totalité, vous devenez plus forte, plus libre, plus véritablement morale, parce que vous n'agissez pas par peur d'une punition divine, mais parce que vous avez compris que c'est meilleur pour tous, vous y compris. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, ni un prêtre, ni un rabbin, ni un imam, ni qui que ce soit, parce que c'est à vous, c'est le fruit de votre raison, de votre compréhension, de votre liberté, et les 10 commandements, vus de cette perspective, ne sont pas des ennemis, ils sont un marchepied, le premier marchepied d'un escalier qui en compte 42. Et si vous voulez monter, si vous voulez développer une moralité plus profonde, plus compréhensive et plus authentique, vous n'avez pas besoin de rejeter les 10. Vous devez aller au-delà, étudier les 32 autres, étudier le Code de Maat, étudier Baruch Spinoza et construire votre propre éthique, basée sur la raison, basée sur l'amour de la vérité, basée sur le courage de questionner. Et quand vous ferez cela, vous aurez honoré tant Moïse que Maat, tant Baruch Spinoza que le docteur François Daumas, et vous serez devenu vraiment libre. Alors, commentez, quelle confession vous a le plus impacté? Quel commandement vous remet en question? Qu'ajouteriez-vous au code moral? Parce que votre réponse importe, parce que la moralité n'est pas un décret divin immuable. C'est une conversation continue entre humains sur la manière de mieux vivre ensemble. Et plus il y a de voix, plus il y a de perspectives, plus il y a de questionnements, meilleur est le résultat. C'est la méthode de Baruch Spinoza. C'est l'esprit du code de Maat. Et c'est le chemin vers la liberté véritable, parce qu'en définitive, les 10 commandements n'ont pas été volés à l'Égypte. Ils ont été hérités, et un héritage n'est pas un vol, à moins que vous ne niiez l'origine, à moins que vous ne mentiez sur d'où cela vient, à moins que vous n'utilisiez l'héritage pour contrôler au lieu de libérer. Et c'est ce que l'Église catholique a fait. Elle a nié l'origine égyptienne. Elle a menti sur la révélation divine et elle a utilisé les commandements pour contrôler les consciences. Et ça, oui, c'est un vol de liberté, un vol d'autonomie, un vol de vérité. Mais maintenant, vous savez, et la connaissance libère, et la libération est irréversible et inarrêtable, et elle est à vous.